Bienvenue dans ce diaporama sur l'ingénierie de formation. Dans le cadre du Master en gestion des systèmes éducatifs, chaque étudiant est appelé à réaliser un projet professionnel qui consiste à concevoir, à réaliser et à évaluer une activité de formation en faveur d'un groupe de chefs d'établissement scolaire ou de gestionnaires d'autres niveaux du système éducatif. Ce diaporama vise à soutenir les étudiants dans la réalisation de ce projet professionnel. Il a été adapté à partir du document intitulé « Ingénierie de formation » développé par Sylvain Vaccarès de l'Université de Rennes. Cette présentation contient une trame sonore et exige une bonne connexion Internet. Si vous éprouvez des difficultés à entendre les commentaires, vous pourrez utiliser la présentation PowerPoint sans trame sonore, la version PDF ou la transcription Word. Certaines des diapositives contiennent beaucoup d'informations et gagneraient à être écoutées ou lues à plusieurs reprises. Vous pouvez utiliser les commandes au bas de l'écran pour revoir le contenu de chaque diapositive avant de passer à la suivante. Ce diaporama constitue une introduction à l'ingénierie de formation. Il contient des connaissances indispensables, mais n'a pas pour objectif l'acquisition des compétences correspondantes. Celles-ci seront traitées dans des activités subséquentes entourant la réalisation du projet professionnel. Ce module visera les objectifs suivants. Présenter les différentes étapes de l'ingénierie de formation, présenter les critères de structuration et d'organisation d'un cours, présenter les principes de la démarche de découpage d'un cours en unités d'enseignement et enfin, présenter les principes de création d'activités de formation efficaces. Dans ce diaporama, nous explorerons d'abord les différentes étapes d'un projet d'ingénierie de formation. Nous rappellerons ensuite le processus qui permet de passer des besoins exprimés aux objectifs pédagogiques. Nous verrons quels sont les principaux déterminants dans le choix d'une stratégie pédagogique. Nous détaillerons ensuite les règles de découpage d'un cours. Et enfin, nous mettrons en lumière les principes favorisant la conception d'activités de formation et d'écran efficaces du point de vue de l'apprentissage. Commençons d'abord par un survol du processus d'ingénierie de formation. Chacune des étapes sera reprise par la suite de manière plus approfondie. Notons qu'à peu de choses près, ce processus s'applique à la fois aux activités de formation en ligne et à celles conçues dans des environnements plus traditionnels. Le processus linéaire présenté ici doit être appliqué avec beaucoup de flexibilité, car des ajustements constants doivent pouvoir être apportés pendant l'élaboration de l'activité de formation. Passons maintenant au survol des différentes étapes du processus d'ingénierie de formation. Toute formation doit être conçue en fonction du contexte et des besoins de formation ou adaptée à ces réalités. Certaines connaissances peuvent être transmises sous un mode générique, mais dès que l'on souhaite favoriser l'acquisition de compétences, les particularités de la situation doivent être prises en compte. Cette pertinence est encore plus importante dans le domaine de la gestion, où les influences personnelles et sociales sont d'une extrême importance. Sur la base des besoins de formation, des objectifs pédagogiques sont définis. Cette définition répond à des exigences de clarté et de précision qui seront abordées plus loin dans cette présentation. Par la suite, il est nécessaire de procéder à une analyse de l'environnement de formation afin d'identifier les ressources et les contraintes dans la mise en place de la formation. Cette analyse peut porter sur les ressources humaines, documentaires, techniques et financières qui auront un impact sur la mise en œuvre de la formation. En tenant compte des besoins de formation, des objectifs qui en ont été tirés, des ressources et des contraintes présentes dans l'environnement de formation, l'auteur adopte la stratégie pédagogique la plus efficace et la plus efficiente. Les diverses stratégies pédagogiques seront analysées plus avant dans cette présentation. En tenant compte des besoins de formation,
des objectifs qui en ont été tirés, des ressources et des contraintes présentes dans l'environnement de formation et de la stratégie pédagogique adoptée, l'auteur procède à l'organisation du projet en précisant ses paramètres, son contenu, déroulement, horaire, économie, planning, évaluation, etc. Sur la base des éléments précédents, le ou les auteurs procèdent à la conception des unités d'enseignement. La dimension technique de la formation prend plus ou moins d'importance selon la stratégie pédagogique et le type de technologie utilisée. Plus les technologies sont présentes, plus l'expertise technique est exigée. L'étape de conduite du changement consiste à prendre en compte les différents risques liés à la diffusion des modalités pédagogiques. C'est un sujet complexe, surtout dans le cas de l'utilisation des nouvelles technologies. Ces risques se situent au niveau des apprenants. Comment vont-ils se former avec les nouvelles technologies? Qu'en est-il de leur motivation? Ils se situent également au niveau des autres acteurs du processus formatif, formateurs, responsables de formation, hiérarchie, personnel administratif, etc. Il faut prendre en compte cet aspect du projet pour éviter qu'un dispositif pertinent et efficace ne fonctionne pas du fait de la non-adhésion des acteurs du système. Dans le domaine de la gestion de l'éducation, il faut porter une attention particulière à l'insertion des nouvelles compétences acquises par les étudiants dans le fonctionnement global du système éducatif. Tous les éléments sont maintenant en place pour amorcer l'élaboration du matériel de formation. Dans le cas des nouvelles technologies, il faut souvent faire appel à des spécialistes ou à des techniciens pour élaborer les modules en ligne. Nous verrons plus tard les pratiques à privilégier dans l'élaboration du matériel. Lorsque c'est possible, il est préférable de réaliser une étape d'expérimentation afin de valider le contenu et la démarche de formation. L'expérimentation auprès d'un groupe pilote permet de réajuster la formation afin d'atteindre les objectifs visés. En général, l'expérimentation est suivie de la généralisation de la formation à l'ensemble de la clientèle à former. Dans le cas du GSE, cette généralisation ne sera pas incluse dans le projet professionnel. Il faut distinguer ici plusieurs niveaux d'évaluation. L'évaluation pédagogique sert à déterminer l'atteinte des objectifs par les étudiants. L'évaluation du dispositif de formation permet de vérifier la pertinence des objectifs et des contenus de l'activité et la satisfaction des apprenants en relation avec leur apprentissage. L'évaluation d'impact ou systémique permet de vérifier si la formation a produit un changement dans le système scolaire. Certaines activités d'évaluation peuvent être conduites à la fin de la formation, alors que d'autres requièrent un délai plus important. Enfin, un compte-rendu est présenté au mandataire ou au commanditaire pour évaluer les résultats de l'activité de formation. Dans le cas du GSE, le mémoire servira de compte-rendu. Dans un contexte de développement professionnel progressif, le compte-rendu permet de préciser de nouveaux besoins de formation, ce qui relance le processus d'ingénierie de formation.